Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo book haul. Donc je vais vous présenter mes acquisitions livresques du mois de février. Donc oui, en effet, j'ai décidé de vous faire plus souvent des book hauls parce que voilà, je vous fais toujours des book hauls tellement longs que je pense que c'est pas très agréable à regarder. Du coup, j'essaie d'en faire un petit peu plus souvent mais avec moins de livres, de faire ça par mois ou par 2 mois, vraiment de manière plus fréquente en fait, tout simplement. Donc le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de Te succomber de Jacinda Wilder, publié chez Le Livre de Poche. Alors il s'agit d'une romance, donc c'est l'histoire d'une jeune femme de 18 ans dont le petit ami meurt brutalement, donc elle est vraiment désespérée, déprimée comme pas possible, comme on peut l'être lors d'un événement aussi tragique. Et 2 ans plus tard, elle va rencontrer le frère de ce petit ami et entre eux va s'installer une espèce de relation. D'abord ils vont être très fort attirés l'un par l'autre et j'imagine qu'il va y avoir autre chose. Alors c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler en bien, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. J'en ai entendu parler sur des blogs, sur des chaînes booktube, que c'était une histoire romantique avec une très très belle relation. Je pense qu'il y a un petit peu d'érotisme aussi dans le livre, que c'était bien écrit. Voilà, c'est tout ce qu'on m'en a dit, en tout cas ce qu'on a dit sur les chaînes, etc. Du coup, voilà, je pense que ça va être une bonne lecture, même si, vous le savez, je suis de plus en plus déçue par les romances que je lis, hein. J'aime beaucoup la romance, mais c'est vrai que souvent je trouve que le style d'écriture est un petit peu délaissé. Et alors que, voilà, il y a moyen de très très bien écrire dans une romance. J'en ai lu des très bonnes, mais dernièrement j'en ai surtout lu des mauvaises. Du coup, en fait, je l'ai acheté parce qu'il est sorti en petit format et qu'il est dans ma wishlist depuis tellement longtemps que je m'étais dit que c'était l'occasion, maintenant qu'il était en petit format. Ensuite, je me suis procuré un livre que je ne sais pas vous montrer, je vais vous mettre une photo là juste maintenant. Il s'agit en fait de La Maison de la Pierre de Amy Ewing, dont c'est une nouvelle que j'ai achetée en format e-book, puisque Amy Ewing a écrit donc une nouvelle sur un personnage secondaire de la saga Le Joyau. Donc la saga Le Joyau, je vous en ai parlé sur ma chaîne, donc je vous ai fait une petite lecture où je vous en ai vraiment parlé en long et en large de ce que j'en ai pensé. J'avais beaucoup aimé cette nouvelle en fait qui fait à peu près 70 pages, que je vous conseille. Si vous aimez le monde de la saga Le Joyau, je vous conseille cette petite nouvelle parce que vous allez en découvrir un tout petit peu plus sur le personnage de Raven, même si j'avais trouvé que c'était un petit peu abrupt la fin. On aurait voulu en savoir un tout petit peu plus sur certains personnages qu'on rencontre et que ces personnages on ne les rencontre plus en fait dans le tome 2 en tout cas. Ensuite, je me suis procuré La Rose Blanche, donc il s'agit du tome 2 du Joyau, donc de Amy Ewing, donc c'est la suite du fameux Joyau dont je vous ai parlé dans mon update lecture. Vous savez l'histoire de Violette qui est dans un monde dystopique, qui doit être mère porteuse pour une dame de la haute société, et la vie de mère porteuse n'est pas toujours agréable. Donc dans ce monde dystopique, on va voir s'annoncer une petite révolte dans ce tome. Du coup, voilà, je suis ravie de l'avoir, même si voilà, je l'ai lu et j'ai pas du tout été enchantée par ma lecture de ce tome 2. C'était un petit peu à la hauteur du premier tome. Je pensais vraiment qu'il allait être meilleur et m'en apprendre beaucoup plus, mais en fait pas du tout. Donc voilà, j'hésite encore à acheter le tome 3 quand il sortira, ou alors j'achèterai en anglais parce que c'est moins cher. Ensuite, je me suis procuré The Book of Ivy de Amy Angel, publié dans les éditions Lumen. Alors, ce livre, j'en ai énormément entendu parler, mais en bien, mais partout. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ne l'ont pas aimé. Ce qui m'a donné beaucoup envie, c'est que c'est une dystopie. Déjà, j'aime énormément ce style. Qui a une romance, même si je sais que la romance a une énorme importance et que je sais que si je n'aime pas les personnages, ça va vite m'énerver. Mais bon, j'en sais rien, j'espère de tout cœur que la romance sera bien. Et je sais aussi que c'est une duologie, donc il n'y aura que 2 livres, et du coup ça c'est génial, parce que j'en ai juste marre des trilogies. Les trilogies, je suis souvent déçue par la suite. Je suis contente que ce soit une duologie, parce que si les personnages m'énervent, ils m'énerveront pas trop longtemps. Alors voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est destinée à tuer Bishop, donc le fils du président, et évidemment on peut s'en douter, cet homme qu'elle est destinée à tuer, elle va en tomber amoureuse. Donc évidemment tout ça dans un monde dystopique qui me donne très très envie, en tout cas d'après le résumé. J'ai reçu de la part des éditions Jourdan un témoignage qui s'appelle J'aime à condamner à perpétuité américain, de l'auteur Julia Marie Bailey. Alors c'est un livre où elle a été
très étonnée de trouver ça dans mon book haul, mais je sais pas pourquoi en fait. Parfois il y a des résumés qui me donnent très envie et ça m'intrigue énormément en fait, ce sujet sur le milieu carcéral, etc. Je dis pas que c'est une curiosité malsaine, etc., mais j'ai vraiment envie d'en savoir un petit peu plus, de découvrir le monde carcéral. Ici c'est américain, donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre qui est un témoignage. Je sais qu'il est, voilà, qu'il est assez bien coté en tout cas, donc voilà, j'ai très envie de le découvrir. Ensuite je me suis acheté Nos âmes rebelles, publié chez Rajo de l'auteur Samantha Bailly. Alors je suis ravie d'avoir ce livre. En fait j'ai appris qu'il sortait quelques jours avant sa sortie, du coup bah ça a été génial, je me suis ruée dessus parce que j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Ça a été vraiment un de mes coups de cœur de 2015, vous le savez, et voilà, c'est un livre qui me donne très envie. Donc c'était l'histoire de Sonia et de Lou. Donc l'une était une écrivain, en tout cas une fille qui aime beaucoup écrire, l'autre c'est une fille qui adore dessiner. Toutes les deux se rencontrent sur un forum et vont se lier à une belle histoire d'amitié où on va découvrir la vie de l'une et de l'autre. Et dans ce tome 2, bah, j'imagine qu'elles se voient beaucoup plus que dans le tome 1 où elles parlaient beaucoup via internet. En tout cas voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Le livre suivant, c'est un livre sur lequel je me suis ruée grâce à une booktubeuse qui en a parlé merveilleusement bien. Il s'agit de la booktubeuse My Mood Reads, quelque chose comme ça, une booktubeuse vraiment incroyable qui parle tellement bien des livres, qui donne toujours très envie de les découvrir, qui a un métier mais qui fait rêver. Cette booktubeuse en a parlé et il a été dans ma wishlist instantanément et ma wishlist urgent. Et du coup bah, je l'ai acheté tout de suite. Il s'agit de Nil de Lynn Matson, publié chez Pocket Jeunesse. Alors, le résumé, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve un jour sur une île déserte, complètement nue. Elle doit survivre, elle doit survivre, elle n'a pas à manger, pas à boire. Et voilà, elle est toute seule pendant plusieurs jours et puis un jour elle va rencontrer un jeune homme et elle va se rendre compte en fait qu'ils sont plusieurs sur cette île et que sur cette île en fait le but c'est d'en réchapper en moins d'1 an, de pouvoir s'échapper de cette île. Et voilà, on n'en sait pas beaucoup plus en tout cas d'après le résumé. Du coup ça me fait tellement envie parce que ça me fait penser à Lost et j'adorais la saison 1 en tout cas de Lost qui était hyper intrigante. Voilà, c'est un livre dont j'ai déjà beaucoup entendu parler et qui me tente énormément. Et alors dernier livre, il ne s'agit pas du tout d'un roman, il s'agit d'un livre de recettes, il s'agit de 200 recettes au wok, publié chez Marabout. C'est les petits livres là qui coûtent pas très cher, aux alentours de 6,70 €. En tout cas en Belgique, hein, puisqu'en France vous avez la chance de pouvoir le payer 5,95 €. C'est un livre que je sais pas vous en dire plus, je sais qu'il y a pas mal d'images qui font très envie. Mais voilà, c'est un livre qui montre des woks à la noix de coco, des woks un petit peu plus orientaux. Voilà, il y a toujours des belles images. Moi j'aime bien les livres de recettes où il y a quand même pas mal de belles images. Voilà, c'est tout pour ce petit book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera forcément une vidéo beauté. Ciao!